Bienvenue. Oui, bienvenue sur cette chaîne un peu particulière. Déjà, tu n'y verras pas ma tronche, ni de mise en scène. J'ai essayé quelques fois pour voir. Je ne suis pas fait pour ça, désolé. Cela me rend mal à l'aise de faire semblant d'être le centre du monde même pour quelques minutes. Je n'y arrive pas. En plus, je ne vais pas te vendre quoi que ce soit. Et si tu cliques sur un lien, ce sera de ton plein gré parce que tu es en recherche de quelque chose que tu espères peut-être trouver ici. Au fait, qu'est-ce que tu vas trouver ici? Tu vas trouver les bases d'une spiritualité différente de toutes celles qu'on t'a enseignées. Une religion? Non, certainement pas. La religion telle qu'on l'entend aujourd'hui est la plus vaste supercherie de l'histoire de l'être humain. De l'athéisme? Non. L'athéisme, c'est une religion comme une autre. Bon alors quoi? Des preuves qu'il existe une conscience universelle qui dirige ce monde. Une lecture différente du premier et du seul livre au monde dont on dit qu'il a été transmis par cette conscience universelle que j'appelle l'être suprême et que les religions aiment appeler Dieu. En parcourant cette chaîne, mon site ou un de mes livres, tu feras des découvertes stupéfiantes grâce à une lecture sensée de la Genèse ou encore de l'Exode. En supprimant le miracle et l'extraordinaire de cette lecture et en se posant les questions qui fâchent, on aboutira ensemble à une vision totalement différente des raisons pour lesquelles notre monde existe et par là même de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Le plus drôle dans tout cela, c'est qu'en découvrant cette nouvelle perspective, l'ordinaire devient extraordinaire et ne demande plus aucun miracle pour le devenir, car tu découvriras que le hasard, ça n'existe pas. Au final, ta vie et le monde apparaissent plus sensés et plus signifiants en dévoilant un projet authentique et un but pour l'ensemble de l'espèce humaine à l'échelle individuelle et collective. Mais tout ceci a un coût, et il est élevé. Celui du refus de ta prise en charge par les puissants. Autrement dit, tu dois t'affranchir de toutes les règles qui conduisent à l'esclavage, pour finalement n'en garder qu'une seule. Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Dans la Torah, et oui, c'est son nom, il ne s'agit ni de l'Ancien Testament ni du Pentateuque, son vrai nom c'est la Torah. Dans la Torah, disais-je, cette loi est exprimée différemment, avec une formule qui a probablement enfanté le christianisme. Aime les autres comme toi-même. L'Asie et la Grèce antique nous ont apporté « connais-toi toi-même ». Toutes ces formulations montrent à quel point il est fondamental d'être autocritique envers soi-même, dans le bon comme dans le mauvais. J'avoue que je préfère de loin la première, car elle apporte des limites plus claires à chacun de nos actes et permet quelque chose d'immense. S'intéresser à l'autre et à ses propres limites pour réaliser un acte qui, tu l'avoueras dans ce monde de dingue, est de plus en plus rare. T'ai-je parlé de tes ablutions, de ton signe de croix, de ta soumission en te rabaissant sur un tapis? Non. Mais pour qui prends-tu l'être suprême, ou Dieu si tu préfères, en imaginant qu'il se nourrit de ton asservissement spirituel? Dis-moi. Pour un de tes dirigeants qui ne peut concevoir le pouvoir qu'avec des privilèges? Et il est bien là le drame. Tous les religieux imaginent que Dieu aime ta soumission et aime que tu te comportes comme un robot spirituel en récitant des prières toutes faites et écrites par les autres instances de n'importe quel clergé. Ils se trompent. Ils te trompent. Et je vais même te dire, les premiers opposants à Dieu, au cas où il se manifesterait clairement, ce seraient les religieux. Pourquoi? Parce qu'ils perdraient leur pouvoir. Parce qu'ils découvriraient que Dieu, leur grand Dieu d'amour ou de force, n'aime pas les religieux. Mieux, il les déteste. Voilà où tu viens de mettre les pieds. Aussi, si tu souhaites continuer à écouter ces articles d'actualité ou d'études, ne sois pas surpris par le ton que j'utilise. Parfois, il peut te paraître péremptoire, d'autres fois, la familiarité te semblera étrange ou dérangeante. Mais nous sommes à la fin de millénaires d'esclavage spirituel et politique, alors il n'est plus temps de tergiverser en baragouinant du politiquement correct. Aussi, si tu préfères, ou si ma voix t'agace, tu peux aller lire les articles sur mon site, lelivrecéleste.fr. Mais quoi qu'il en soit, ici ou sur mon site, un chat noir, c'est un chat noir.
Ce n'est pas un chat afro-américain, et maintenant si cela te choque, n'hésite pas à passer ton chemin. C'est que tu n'es pas prêt à entendre la vérité, voilà tout. Tu peux même y aller d'un commentaire venimeux en me traitant de tous les noms, cela ne changera rien à la réalité du projet que j'expose. Et surtout, ne te sens pas obligé de mettre des j'aime ou je ne sais quelle autre connerie propre aux réseaux sociaux. Je m'en contrefous royalement. Enfin, si tu vois des pubs apparaître, ou si jamais un jour elles apparaissent, je n'y serai pour rien. Il n'est pas question que je monétise ces vidéos pour qu'elles servent comme toutes les autres à engraisser des firmes sans âme et à participer à l'endoctrinement publicitaire. Sois patient, je suis un type qui bosse pour gagner sa vie. J'ai des semaines bien chargées et mettre en ligne des vidéos prend beaucoup de temps. Et comme je le disais plus haut, je n'ai pas l'intention d'en faire mon métier, si tant est que des métiers comme celui-ci puissent exister et ne soient pas simplement des prétextes à devenir de grosses feignasses égocentriques en mal de reconnaissance. Voilà. Je te remercie de ton attention et je te souhaite de passer la journée que tu mérites.